Oui, mais Sindri. Oui. Donc on le sait, en ce moment, il fait très chaud à Abidjan. Il fait vraiment très chaud. Très chaud. Et la meilleure chose à faire, c'est de bien s'hydrater pour rester en bonne santé. Et on le sait, beaucoup de personnes préfèrent se déshydrater avec soit des boissons gazeuses ou la bière. Mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. En plus de l'eau, on a le thé vert, comme tu l'as dit. Parce que le thé vert, non seulement il est rafraîchissant, mais il est paré de 1000 vertus. C'est d'ailleurs le secret des femmes japonaises. Parce que le thé vert fait partie intégrante de leur alimentation quotidienne. Philo, pardon, tu peux... Non, mais attends, Loïc, Philo, voilà, tu m'aides à brocher la cafetière. J'ai même lu quelque part pour accompagner ton speech que oui. le thé vert est un secret de longévité. Oui. Vu qu'il est très riche en antioxydants. Oui, justement. Donc le thé vert est un secret de longévité parce qu'il est très riche en antioxydants et également en polyphénol qui attaquent les radicaux libres. On le sait, les radicaux libres sont responsables du vieillissement cellulaire. Ah, les polyphénols qu'on trouve aussi dans le chocolat et le vin. Il existe dans le thé vert. Donc en grande quantité. En très grande quantité. Il permet de libérer le corps de tout ce qui est radicaux libres. Donc ça dégage les pores, ça permet aux cellules de rester toujours jeunes et ça dégage le corps de... Oui, le thé vert. Le thé vert. Donc ça permet, non seulement ça permet de lutter contre les maladies dégénératives, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, bref. Le thé vert, c'est waouh quoi. C'est waouh quoi. Mais je veux savoir, quelle est la différence entre le thé vert et les autres thés? Le thé vert, il est naturel. C'est la feuille séchée. Donc, il n'y a aucun produit chimique qui accompagne. C'est ça le thé vert? Oui, le thé vert. Et également, il est comme ça aussi. Est-ce qu'il a maigri, le thé vert? Oui, justement. Il aide à prévenir l'obésité. Pourquoi? Parce qu'il coupe l'appétit. C'est un coupe-faim. Donc, avant chaque repas, il est conseillé pour les personnes qui mangent beaucoup. Donc, elle a dit, ça a commencé par un trop plein d'appétit. Donc, si vous constatez que vous commencez à trop manger, avant chaque repas, prenez du thé vert. Vous prenez du thé vert, vous allez constater que ça va réduire votre alimentation. Donc, c'est idéal pour les personnes qui veulent maigrir. Et surtout, ça aide à tuer la graisse, à détruire la graisse, la mauvaise graisse. Donc, quand vous mangez, avant de manger, même si vous mangez un plat gras, déjà, vous avez déjà dans votre organisme les éléments pour pouvoir éliminer tout de suite la graisse. Donc, c'est le thé vert. Et à côté de cela, le thé vert est idéal pour la peau. Donc, quand vous finissez de consommer votre thé, on va faire un peu de thé. C'est branché, non? Oui. Ah, c'est toi qui devais brancher. Tu as branché. Avec tes machines bizarres qui sont à côté de... Donc, vous savez comment faire le thé. Hein? Donc, attention, comme on l'a dit, le thé, il faut juste un carreau de sucre. On n'a pas besoin de le sucrier pour boire le thé. Donc, vous faites votre thé. Et quand vous finissez de boire votre thé, vous prenez ça, vous enlevez tout simplement. Oui. Vous voyez le thé qui est à l'intérieur, vous déchirez le sachet. C'est pas dangereux, c'est même pas dangereux. Vous y ajoutez une cuillerée de miel et vous faites un max avec. Chaque jour, vous verrez que votre visage sera impeccable. Aucun bouton, aucun point noir. Et surtout pour les cicatrices, je vous assure. Je vous assure. Ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. C'est ce que tu fais à Testez. Testez. Et vous m'en direz des nouvelles. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Donc, à part cela, il stimule l'immunité. Donc, quand vous buvez... Quoi? L'humilité? L'immunité. 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 L'immunité sanguine? L'immunité, oui. Okay, l'immunité sanguine. Donc, il renforce vos globules blancs. Donc, tout ce qui est virus, plus de virus. Si vous êtes dans un endroit où il y a une personne qui a la grippe... Non, sérieusement. Elle dit, plus de virus, même plus celui de virus. du... Non, pas le virus informatique. Non, sérieusement. Ah, mais elle dit plus de virus. Les Japonais le disent. Les Japonais le disent. Et je crois parce que ils ont une espérance de vie vraiment très longue. Ils le disent. Ils le disent, comme aussi, il ne faut pas exagérer. Voilà. Si vous êtes dans un environnement où il y a une personne qui est grippée, commencez à consommer du thé vert. Vous allez voir que vous n'allez pas être du tout atteint par la grippe. Mais quel est le moment idéal pour consommer le thé? À tout moment. À tout moment. Le matin au réveil, si vous ne voulez pas faire de cure d'eau. Oui, à tout moment de la journée. Et ce qui est intéressant avec le thé vert... L'excès ne nuit pas à ce niveau-là? Ça dépend. Pour les personnes qui ont une carence en fer, excusez-moi, pour les personnes qui ont une carence en fer, il est déconseillé de boire. Il va falloir prendre du thé vert voilà, avec ce chat que tu as dans la bouche. Oh oui, heureusement que j'ai le thé à côté. Donc pour les personnes qui ont une carence en fer et également pour les femmes enceintes. Parce qu'on sait que les femmes enceintes ont besoin de fer, donc pas la peine de boire du thé. À part ça, tout le monde, les diabétiques, les hypertendus, tout le monde
doit se mettre au thé vert. Moi, je ne savais pas qu'on appelait ça thé. Moi, c'est pour les Mauritaniens. C'est quoi? Ataï. Ataï, ah. Ah ouais, c'est très bon aussi. Voilà. D'accord. Donc, tout le monde doit se mettre au thé vert parce que c'est très bon pour la santé. Merci beaucoup, Nessine.